Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle du mois de septembre. Revenons ensemble sur les événements du mois dernier avant de faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. Au mois d'août 2023, de nouvelles craintes sur la croissance mondiale sont apparues, cette fois en provenance de Chine. Une série de chiffres décevants ont été publiés, parmi lesquels de faibles ventes au détail, la confiance des consommateurs toujours déprimée et les investissements privés qui ont diminué de 2,3% en glissement annuel à fin juillet. Le pays flirte avec la déflation alors que les difficultés rencontrées par Country Garden et Evergrande, deux des plus grands promoteurs immobiliers du pays, ont mis en évidence la faiblesse du secteur immobilier. En conséquence, la Banque centrale chinoise a baissé ses taux d'intérêt sans grand succès pour le moment puisque la demande de crédit demeure faible. Les États-Unis, de leur côté, continuent d'afficher des ventes au détail supérieures aux attentes, alors que le marché du travail donne des premiers signes de leur ralentissement. Contrairement à l'année dernière, les investisseurs ont plutôt bien accueilli le discours des banquiers centraux de fin août lors de la réunion de Jackson Hole. Sur les marchés financiers, le mois d'août a vu la volatilité augmenter et les taux d'emprunt souverains progresser de nouveau. L'indice MSCI All Country World Index a ainsi perdu 2,8% en dollars, tandis que les marchés développés ont mieux résisté que leurs homologues émergents. Dans ce contexte, nous avons soldé nos expositions aux émergents, notamment ceux d'Amérique du Sud, ce qui a eu pour effet de diminuer l'exposition action des portefeuilles dans le courant du mois. Les prix du pétrole sont restés globalement identiques puisque le risque pesant sur le commerce mondial a été compensé par les coupes de production annoncées par l'OPEP. Le secteur de l'énergie a ainsi tiré son épingle du jeu sur le mois. Enfin, côté européen, le PIB en volume demeure atone, puisqu'il croît de 0,3% pour le second trimestre. Dans le même temps, l'inflation fait de la résistance et tout laisse penser qu'un scénario de stagflation est en train de se dessiner en Europe. Dans ce contexte, les fonds de la gamme Latitude ont enregistré en août 2023 des performances nettes de moins 0,1% pour patrimoine, moins 1,2% pour équilibre et moins 2,1% pour croissance. Ce qui porte la performance nette pour l'année 2023 à 3,2%, 5% et 7,5% en date du 31 août. Pour les 4 derniers mois de l'année, nous pensons que les investisseurs seront à la recherche des entreprises de qualité au sein de la cote. Nous sommes toujours négatifs sur l'Europe malgré la faible valorisation actuelle, car la zone n'a pas encore suffisamment corrigé selon nous au regard de la situation économique. En agrégé, la baisse des résultats nets par action anticipée à 24 mois est à peine perceptible depuis fin 2021, alors que la BCE a initié la plus rapide et massive hausse des taux de son histoire. Quoique cet agrégat cache comme disparité sectorielle, cette robustesse ne nous semble pas justifiée. De l'autre côté de l'Atlantique, nous pensons que l'impressionnante robustesse de l'économie américaine devrait se tasser d'ici quelques mois pour évoluer vers une année 2024 plus compliquée, notamment en termes de croissance en volume et de croissance du résultat net par action. Pour le début du mois de septembre, nos expositions actions sont calibrées à 24% dans patrimoine, 50% dans équilibre et 81% dans croissance, car nous avons repris du risque en fin de mois. Vous l'aurez compris, nous sommes essentiellement investis sur le marché américain, notamment via l'indice S&P 500 et le Nasdaq 100. Nous portons également respectivement 10%, 20% et 30% d'exposition au dollar dans la gamme pour couvrir les portefeuilles en cas de baisse des marchés actions américains. Par ailleurs, nous continuons de penser que les taux courts sont très attrayants et considérons désormais que le niveau des taux longs est plus attractif après la hausse de l'été. Le marché du travail américain, si solide jusqu'ici aux grandes dames de la Banque centrale, pâlit doucement mais sûrement. C'est pourquoi nous pourrons augmenter notre exposition aux taux longs au cours des prochaines semaines si nous identifions des points d'entrée intéressants et réduire en conséquence notre exposition action. Enfin, nous maintenons un portage élevé dans les fonds, c'est-à-dire un rendement potentiel sous réserve d'absence de défaut d'entreprise. Ce rendement embarqué actuel est ainsi de respectivement 5,7, 4,7 et 4% dans les fonds patrimoine, équilibre et croissance. Merci à tous et rendez-vous en octobre pour le prochain point marché.